La théorie de la relativité a complètement remis en question notre vision de l'univers, en particulier notre vision de l'espace et du temps. En effet, depuis Einstein, on sait que le temps peut ralentir, l'espace peut se déformer, le futur de l'un peut être le passé d'un autre, la vitesse de la lumière est une limite infranchissable, le temps est une quatrième dimension, deux personnes peuvent vieillir à des rythmes différents, les voyages dans le futur sont possibles. Oui, le temps peut bel et bien ralentir, par exemple s'écouler à un rythme différent pour deux personnes. Et donc, deux personnes pourraient vieillir à des vitesses différentes. Cela permettrait en principe de faire des sauts dans le futur aussi loin qu'on le veut. Le ralentissement du temps est sûrement la conséquence la plus spectaculaire des idées einsteiniennes. Cela va tellement à l'encontre de l'intuition qu'on peut refuser de le croire. Pourtant, c'est un fait, c'est de cette façon que se comporte la nature, cela a été démontré par toutes sortes d'expériences. Et l'explication derrière tous ces phénomènes déroutants est que, contrairement à ce que nos sens nous indiquent, nous ne vivons pas dans un espace à 3 dimensions, mais plutôt dans un espace-temps à 4 dimensions. Pour présenter le phénomène du ralentissement du temps, imaginons l'histoire suivante. Deux jumeaux ont 20 ans, l'un reste sur la Terre tandis que l'autre part en fusée. Il voyage à très grande vitesse, puis il revient sur Terre. Son voyage dure 1 an. À son retour, il est donc âgé de 21 ans. Mais quelle n'est pas sa surprise de constater que son frère jumeau, resté sur Terre, est maintenant rendu un vieillard de 90 ans. En fait, tous ses frères, sœurs et amis sont rendus des vieillards, car durant son voyage, il s'est écoulé 70 ans sur la Terre. Pourtant, lui n'a vieilli que d'1 année. Durant le voyage, le temps s'est donc écoulé beaucoup plus lentement dans la fusée que sur la Terre. Ainsi, en 1 an, le jumeau voyageur a fait un saut de 70 ans dans le futur. En voyageant à plus grande vitesse encore, il aurait pu faire un saut de plusieurs siècles. Une telle histoire n'est pas de la pure fiction. Mais pour réaliser de tels sauts dans le futur, il faudrait que la fusée voyage à une vitesse proche de celle de la lumière, ce qui est tout à fait hors de portée de la technologie d'aujourd'hui. Mais le point important est que cela est possible en principe. Le temps peut vraiment s'écouler à des vitesses différentes pour deux personnes. En fait, aussitôt qu'une personne bouge par rapport à une autre, son temps s'écoule à un rythme différent. Mais pour que la différence soit perceptible, il faut que les vitesses en jeu soient de l'ordre de celles de la lumière. La lumière voyage à la vitesse fantastique de 300 000 km à la seconde. Pas des kilomètres à l'heure, des kilomètres à la seconde. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, elle parcourt 300 000 km. À cette vitesse, la lumière franchit la distance Montréal-Paris en 1/60e de seconde. En 1 seconde, elle fait environ 7 fois le tour de la Terre. Voilà bien une vitesse extraordinaire. En fait, cette vitesse est tellement grande que dans la vie de tous les jours, la lumière semble se propager instantanément, lorsqu'on allume une ampoule par exemple. Aujourd'hui, nos plus rapides fusées voyagent seulement à 1/10 de la vitesse de la lumière. On est donc loin du compte. Par contre, dans d'immenses machines appelées accélérateurs de particules, on réussit à faire voyager des particules élémentaires, des électrons, des protons, etc., à des vitesses très proches de celles de la lumière. On y voit alors très bien les effets du ralentissement du temps. Voici le plus puissant de ces accélérateurs, le CERN, en Europe. C'est un long tunnel souterrain d'environ 30 km de circonférence, dans lequel on accélère les particules à des vitesses de plus en plus grandes. Certaines particules sont instables, c'est-à-dire qu'elles se désintègrent une fraction de seconde après avoir été créées. Elles ont donc une certaine durée de vie. Lorsqu'elles sont en mouvement, cependant, leur temps s'écoule au ralenti par rapport au nôtre. Elles vieillissent donc plus lentement et par conséquent vivent plus longtemps. En ralentissant leur temps de cette façon, on a réussi à les faire vivre 30 fois plus longtemps. Comme on l'a dit, le ralentissement du temps est toujours présent, même à basse vitesse. Mais il est tellement minime aux basses vitesses qu'il nous est imperceptible. Mais on doit quand même en tenir compte dans certaines expériences. Par exemple, le GPS repose sur des calculs tellement précis qu'il ne pourrait pas fonctionner si on ne tenait pas compte du ralentissement du temps. Bref, le ralentissement du temps est bel et bien une réalité, il est vérifié de différentes façons. Le ralentissement du temps est donc un effet qui est toujours présent, quelles que soient les vitesses en jeu, mais il ne devient important, c'est-à-dire perceptible par des humains, qu'aux vitesses proches de celles de la lumière. Autrement dit, l'ampleur du phénomène dépend de la vitesse. Plus la vitesse est grande, plus le ralentissement est important. Ainsi, pour en revenir à notre histoire des jumeaux,
En faisant voyager notre fusée à une vitesse plus ou moins grande, on pourrait réaliser des sauts dans le futur plus ou moins importants. Aux vitesses de nos fusées d'aujourd'hui, les sauts sont négligeables, mais avec des vitesses plus élevées, les sauts pourraient être de plusieurs années, plusieurs décennies et même plusieurs siècles. Notez cependant que le voyageur dans la fusée ne remarque rien de spécial durant son voyage. L'écoulement de son temps lui semble tout à fait normal. Nous verrons pourquoi dans une prochaine capsule. Mais lorsqu'il revient sur Terre, il est bel et bien plus jeune que son frère jumeau. Vous êtes sceptique? Le fait que le temps puisse s'écouler différemment pour deux personnes vous semble absurde? Pourtant, c'est la stricte vérité. Voilà bien une des facettes les plus fascinantes de la science, montrer que des idées apparemment insensées sont effectivement réalisées dans la nature. Comment le temps peut-il bien ralentir? C'est ce que nous tenterons d'expliquer. Il nous faudra pour cela considérer que nous vivons dans un espace-temps à 4 dimensions. Mais pour bien comprendre le ralentissement du temps, il faut au préalable aborder un autre phénomène tout aussi paradoxal, la contraction des longueurs. En effet, la vitesse affecte non seulement l'écoulement du temps, mais aussi la longueur des objets. Ainsi, une fusée en mouvement apparaît plus courte que lorsqu'elle est au repos. Et plus sa vitesse est grande, plus la contraction est importante. Seule la longueur dans le sens du mouvement est contractée. Comme pour le ralentissement du temps, les effets ne deviennent importants qu'à des vitesses proches de celles de la lumière. Dans la vie de tous les jours, cette contraction est imperceptible. Cependant, si une fusée passait devant nous à une vitesse proche de celle de la lumière, elle pourrait sembler ne mesurer que la moitié de sa longueur, ou même moins. Bien sûr, la question qui vient tout de suite à l'esprit est « cette contraction est-elle réelle ou n'est-elle qu'une illusion ?» Il semble tout à fait aberrant que le simple mouvement puisse comprimer un objet aussi rigide qu'une fusée. On peut imaginer une expérience très simple pour vérifier si cette contraction est réelle. Supposons une perche d'une longueur de 10 mètres et une grange d'une longueur de 8 mètres. Au deux bouts de la grange, il y a des portes coulissantes qui peuvent s'ouvrir et se fermer très rapidement. Au départ, les deux portes sont ouvertes et la question est, quand la perche est à l'intérieur de la grange, peut-on fermer les deux portes? Si la perche est immobile, cela est bien sûr impossible, car la perche est plus longue que la grange. Maintenant, supposons que la perche est en mouvement et qu'elle traverse la grange à très grande vitesse. Supposons que sa vitesse est telle qu'elle ne mesure plus que 5 mètres. Si cette contraction n'est pas qu'une simple illusion, cela implique que la perche est vraiment devenue plus courte que la grange. Et donc, durant le passage de la perche à travers la grange, on peut fermer simultanément les deux portes pendant une fraction de seconde, puis les ouvrir juste avant que la perche ne ressorte, et ce, sans heurter la perche. Voilà donc un bon test qui nous permettrait de trancher la question, est-il possible, oui ou non, de fermer momentanément les deux portes pendant que la perche traverse la grange à grande vitesse? La réponse est oui. Mais ça n'a aucun sens, direz-vous, la perche ne peut pas physiquement raccourcir. C'est vrai, d'ailleurs la perche ne se comprime pas vraiment. Mais alors, on ne peut pas fermer les deux portes en même temps. Oui, on peut quand même fermer les deux portes en même temps. En fait, la contraction des longueurs est un phénomène très particulier, c'est un phénomène réel, mais sans compression physique. Imaginez un crayon horizontal devant vous, à la hauteur de vos yeux. Maintenant, faites-le pivoter horizontalement. Le crayon semble rapetisser. Bien sûr, vous n'êtes pas dupe, vous savez que le crayon n'a fait que pivoter. Vous pouvez le regarder par-dessus ou par en dessous et constater qu'il n'est que tourné. Mais supposons qu'on ne puisse pas l'observer par-dessus ou par en dessous. Supposons qu'il pivote dans une dimension inaccessible à nos sens, une 4e dimension par exemple. Il n'y aurait alors aucune façon de percevoir sa rotation. Un peu comme si on ne pouvait percevoir que l'ombre du crayon. L'ombre rapetisse, mais l'objet ne rapetisse pas. Il se produit un phénomène analogue pour notre perche. Plus elle se déplace rapidement, plus elle pivote dans la 4e dimension, et plus la perception qu'on en a rapetisse. Puisqu'on ne peut pas percevoir cette rotation dans la 4e dimension, la perche nous semble vraiment avoir raccourci. En fait, dans notre monde à 3 dimensions, elle est réellement plus courte et elle peut rentrer dans la grange. Nous aborderons justement cette idée de 4e dimension dans la prochaine capsule. Rappelons en terminant que ces effets relativistes, comme on les appelle, ne deviennent importants qu'à des vitesses proches de celles de la lumière. Puisque de telles vitesses ne sont jamais atteintes par les objets de la vie de tous les jours,
Les effets de la relativité ne sont pas apparents dans la vie courante. Par conséquent, notre intuition usuelle ne s'est pas développée pour les comprendre. Voilà pourquoi ils nous semblent si déroutants et même absurdes. Il est important de noter toutefois que la logique de la relativité est tout aussi valide que celle de la vie de tous les jours. Ce n'est qu'une logique différente à laquelle nous ne sommes pas habitués.